Aujourd'hui, je te partage ma stratégie, mon business model qui m'ont permis de passer de 0 à plus de 60 000 abonnés, tous réseaux sociaux confondus, en moins de 6 mois. Mais surtout, le plus intéressant, je suis un entrepreneur, je suis pas un influenceur, c'est le chiffre d'affaires. Et ce business model, cette stratégie m'a permis de passer de 0 à plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires en moins de 6 mois. Ça va être un contenu un petit peu différent où je me suis pris des notes à te partager. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à me le dire. Le but, c'est que tu puisses mettre des choses en place, prendre des informations, prendre des tips et les mettre en place dans ton business, dans ton activité, que ça soit si tu démarres ou si tu es avancé. Et si tu trouves le contenu pertinent, eh ben vas-y, lâche-toi, serre-toi, copie-le et mets-le en place directement pour ton business. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai fondé Karma, je suis un entrepreneur, je t'aide à gagner plus d'argent, à payer moins d'impôts. Pour en savoir un petit peu plus ou travailler avec nous, tout sera sur mon profil, dans la description de cette vidéo ou sur mon site karma.net. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Première partie, la prise de notes. Parce que ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que ces 200 000 euros et ces 60 000 abonnés, je les ai générés sans publicité, sans influence, c'est juste avec de la création de contenu. Donc première partie, prise de notes, je consomme et je regarde énormément de contenu. Tout est prétexte à apprendre. Bien évidemment, la majorité de mon apprentissage se passe sur YouTube et je suis quelques youtubeurs en fiscalité. Je suis surtout par contre des youtubeurs anglo-saxons en fiscalité internationale et sur le business notamment je te conseille de suivre Alex et Leila Hormozi qui sont des très grands entrepreneurs américains, notamment Alex Hormozi qui a carrément cassé le game du business. Bref, je consomme énormément de contenu sur YouTube. Les podcasts, alors j'écoute assez peu de podcasts, j'arrive pas à trouver de podcast qui me plaît vraiment. Par contre, quelque chose que j'utilise, c'est Cooper. Qu'est-ce que Cooper? C'est une application française. Alors cette application est payante, mais elle te permet d'avoir des résumés de livres ou des résumé audio et tous les jours je me fais un cours. Ça fait que tous les jours c'est comme si j'avais lu un livre. Bien évidemment, si tu me suis de près, tu le sais, je pratique la lecture rapide, donc je lis en moyenne 1 ou 2 livres par semaine selon les thèmes et là c'est souvent des livres de manière un petit peu plus mainstream, en tout cas c'est pas forcément lié au business. Le dernier par exemple que j'ai lu c'est Le pouvoir du jeune, donc rien à voir avec le business. Et puis ensuite bien évidemment il faut s'imprégner aussi du monde réel, donc tout est prétexte à créer du contenu. Quand je regarde des amis, quand je regarde l'environnement, quand tu te balades dans la rue, tout peut être prétexte à idées. Et ensuite une fois que j'ai consommé ces informations, que j'ai consommé ce contenu, je classe mes idées par thème tout simplement avec mon iPhone et avec l'application Notes. Je me suis noté différentes dossiers on va dire dans mon iPhone. J'ai une partie business, j'ai une partie make money pour faire de l'argent et des placements, j'ai une partie apprentissage, notamment je fais un mur de l'ignorance et un mur de la connaissance. Si tu veux je pourrais te le développer. Le mur de l'ignorance c'est tout simplement je vais mettre tous les concepts, toutes les idées que je ne connais pas et une fois que j'ai assimilé ces idées je le mets sur le mur de la connaissance, ça me permet d'apprendre un petit peu plus rapidement. Ensuite je vais également me noter une partie sport, interview. Tu le sais, je suis assez féru de sport et puis en ce moment je fais pas mal d'interviews, donc je me dis ah tiens je pourrais interviewer telle ou telle personne, etc. Et ensuite bien évidemment j'ai mon dossier fiscalité et fiscalité internationale. La plupart d'entre vous me suivez pour le business mais aussi surtout pour l'optimisation fiscale. Ce qu'il faut retenir de cette partie prise de notes, les gens ils me disent souvent ouais mais Quentin tu travailles pas énormément, etc. En fait je travaille tout le temps, c'est-à-dire que je passe énormément de temps à consommer du contenu. Je regarde des vidéos le soir, quand je suis en voiture je me mets une vidéo YouTube que j'ai téléchargée, je lis beaucoup, j'écoute des podcasts un petit peu, notamment des Cooper, et surtout je regarde les gens, je regarde l'environnement. Et quand je vais sur les réseaux sociaux, je crée mon contenu et je suis là pour consommer du contenu, assez peu pour se divertir. Donc ça c'est la partie 1, c'est la partie prise de notes. Partie 2 qui va sûrement t'intéresser, c'est la partie création de contenu. D'ailleurs si tu veux qu'on en fasse une vidéo dédiée, c'est super intéressant mais surtout ça prendrait énormément de temps parce qu'on pourrait faire une vidéo sur chaque réseau social. Mais en tout cas je voulais te faire un petit résumé de la partie création de contenu. Déjà il faut savoir que sur 100 personnes, on a 10% des gens qui se disent tiens ça serait intéressant que je crée du contenu. Sur ces 10%, on va en avoir que 10% qui vont créer du contenu, soit 1%, d'accord? Et sur ces 1% qui créent du contenu, on n'en aura que 10% qui seront réguliers. Ce qu'il faut que tu retiennes, et je me le suis noté, c'est que 0,1% des personnes créent du contenu régulièrement. Quelle est ma stratégie? Et là, tu peux la copier-coller, c'est assez éprouvé, ça marche et ça te permet surtout de gagner du temps et de la charge mentale. Première chose, je poste sur LinkedIn et sur Facebook. Sur LinkedIn, je poste quasiment tous les jours. Donc, je fais un post sur LinkedIn qui va être tout simplement dupliqué sur Facebook et même sur YouTube et parfois sur Instagram. Mais le plus intéressant dans cette stratégie, c'est qu'en 1, je poste sur LinkedIn et je poste sur Facebook. Les meilleurs posts sur LinkedIn, c'est-à-dire ceux qui ont eu des interactions, des commentaires, que ce soit positif ou négatif, des likes, des dislikes, des impressions, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le nombre de fois où le post est passé dans le feed. Je regarde la performance de ce post et les meilleurs posts vont faire des reels TikTok et Instagram, donc sous format vidéo. J'en fais en moyenne entre 3 et 5 par semaine et ensuite aussi des shorts YouTube. Attention, c'est pas fini. Les meilleurs reels, les meilleurs shorts, c'est-à-dire ces petites vidéos de 30, 45 secondes, 1 minute qui sont sur TikTok, Instagram et YouTube, ceux qui ont pareil le plus d'interactions, de likes, de haters ou de lovers, de dislikes, de partages, de commentaires, etc. Bref, d'interactions, d'impressions, de vues, de performances. Ça va en faire des formats
formats longs. Et ces formats longs, ça va être quoi? Ça va être tout simplement ce que je suis en train de te faire, une vidéo YouTube assez longue, un podcast et un article de blog SEO. Alors ça paraît énormément de travail, mais en fait, une fois que j'ai fait mon post, ça me fait un script pour la vidéo. Une fois que j'ai ma vidéo, et ben, je vais aller faire encore plus de recherches, exactement comme je l'ai fait pour là où je suis en train de te faire une vidéo. Tout ça, ça vient d'un post LinkedIn. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant que je te le mette en commentaire pour que tu puisses le retrouver. Et ensuite, je vais tout simplement faire mon script qui va me permettre de faire à la fois l'article de blog, à la fois la vidéo YouTube et surtout de me permettre de dupliquer le son en podcast. Donc tout simplement, je poste, je regarde les meilleurs posts, j'en fais des reels, les meilleurs reels, j'en fais des vidéos. Alors petite précision pour les créateurs de contenu, si jamais tu es créateur de contenu ou que tu crées du contenu, la moitié du contenu que je crée est pour vous, pour nous, pour notre communauté. Je considère qu'on est une communauté, je considère pas ça comme une audience. D'ailleurs, tu peux le voir à chaque question que tu poses, je réponds assez rapidement. Mais la moitié du contenu que je crée, c'est pour la communauté et l'autre moitié est pour moi. Et pourquoi je me suis noté ça? C'est parce que faire du contenu par plaisir, c'est le secret pour tenir à long terme. Si je fais que du contenu, par exemple, sur de la fiscalité française, et ben clairement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vais péter un câble. Donc le but, c'est de faire du contenu qui vous plaît, qui plaît à tout le monde, et aussi du contenu qui me plaît de manière égoïste pour qu'on puisse tenir tous ensemble dans le long terme, prendre du plaisir lorsqu'on fait quelque chose. Alors bien évidemment, c'est valable pour le business, mais encore plus pour la création de contenu qui mine de rien est assez chronophage et prendre la charge mentale. Et ben pour moi aujourd'hui, c'est essentiel. Partie 3, c'est la partie contact et rendez-vous. Qu'est-ce que je me suis noté de te dire? J'ai pas mis en place de tunnel de vente particulier et j'ai pas non plus mis en place de séquence mail. J'ai juste mis en place une petite séquence mail de 3-4 mails lorsque tu télécharges un guide sur mes stratégies, lorsque tu t'abonnes à la newsletter, mais sinon j'ai pas de séquence mail automatisée, en tout cas aucun tunnel, aucune séquence mail de but de vente. Petit disclaimer, le meilleur moyen de vendre, c'est de ne pas chercher à vendre. Je dis bien évidemment, je n'ai pas de page de vente, tu pourras aller sur mon site Karma, c'est un site assez vitrine. Alors bien évidemment, le but c'est qu'il soit sympa, mais il n'y a aucun lien, en tout cas, ni but d'avoir une vocation de page de vente. J'ai juste un lien Calendly. Calendly, si tu connais vraiment pas le business, c'est tout simplement un lien qui te permet de prendre un rendez-vous avec moi. Ce que je voulais te partager sur ma partie contact et rendez-vous, beaucoup de personnes veulent de l'automatisation, beaucoup de personnes veulent des tunnels de conversion, veulent des tunnels de vente, veulent ce qu'on appelle des funnels, comme on parle en anglais. Et ben en fait, pour moi, et je te partage ma philosophie, la vente, c'est juste du contact. Imaginons qu'on travaille ensemble, la vente entre toi et moi, c'est juste un contact entre toi et moi, bien évidemment. Donc pour moi, le but, c'est tout simplement, il y a mon contenu, ensuite il y a un rendez-vous en visio, et ensuite éventuellement il y a de la vente si je peux t'aider. Il n'y a aucune barrière entre le contenu et moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séquence mail, il n'y a pas de page de capture, il n'y a pas de page de vente, etc. En tout cas, c'est pas fait pour ça. Donc le but, et c'est ce que je voulais te partager, c'est que je favorise directement le contact entre la personne et moi. Il y a énormément de personnes qui parfois me demandent des conseils sur la création de business ou qui démarrent leur business et qui disent oui, je vais faire mon site vitrine avec une page de réservation, avec un tunnel, etc. Et en fait, à chaque fois, tu vas rajouter des étapes entre ton prospect, entre le visiteur et entre toi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je réduis au maximum cet espace et c'est pour ça que dans la partie contact et rendez-vous, il y a mon contenu, tu prends rendez-vous avec moi et on voit si on peut travailler ensemble. Alors oui, ça me prend du temps, mais je préfère prendre du temps que ça soit personnalisé et j'ai beaucoup plus de conversion que quelque chose qui est automatisé. Alors par contre, automatiser, mettre en place des tunnels de conversion, des tunnels de vente, ça peut être intéressant dans un deuxième temps si tu veux scaler, notamment si tu vas mettre de la publicité, etc. Mais je te le rappelle, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mes 200 000 euros de chiffre d'affaires et mes plus de 60 000 abonnés en moins de 6 mois, je l'ai fait juste avec de la création de contenu. Partie 4, parce qu'on n'est pas non plus des influenceurs, on est des entrepreneurs et donc on n'est pas bénévole, c'est la partie offre et vente. Alors pour moi, 90% du boulot, 90% du job est fait en amont via la visibilité, via les réseaux sociaux, via la création de contenu. Créer du contenu, c'est quelque chose qui prend du temps, qui peut parfois prendre de l'argent, notamment moi, ça me prend beaucoup d'argent sur YouTube et de temps avec mon monteur vidéo qui est un des plus gros postes de dépenses. Donc attention, la création de contenu, c'est aussi un vrai business. Mais pour moi, 90% du job est fait en amont, donc via ce qu'on appelle la persuasion, c'est-à-dire les gens ont déjà vu du contenu de toi, donc quand ils vont prendre rendez-vous avec toi, ils auront vu ton expertise. Il y a une partie bien évidemment d'éducation et aussi via la qualité du contenu que tu auras délivré. Et petit tips, ce qui t'amène la qualité, c'est la quantité. Au début, il faut rapidement créer du contenu, même si c'est de la merde et tu as juste à regarder mes premières vidéos, mes premiers posts, tu verras, c'est assez catastrophique. Mais plus je fais, plus je m'améliore et plus à force de faire, on va dire, de la quantité, et ben la qualité, c'est tout simplement de la quantité assimilée. Donc ce que je veux te partager, c'est que la valeur, le contenu, toute cette expertise, elle est déjà sur les réseaux sociaux. Donc pour moi, 90% du job est fait en amont. Des petites choses à me noter que je me suis mis, c'est que la valeur, c'est juste une accumulation d'informations par seconde. C'est pas parce que ton contenu dure 10 secondes ou que ton contenu dure 10 heures qu'il doit y avoir moins de valeur. Je te le redis parce que c'est super important. La valeur, c'est juste une accumulation d'informations par seconde. Et ensuite, au moins, ce que j'ai fait, et c'est peut-être une erreur d'ailleurs, j'ai proposé plusieurs offres. Donc j'avais des livres, j'avais des formations et j'avais une offre Done for You où je fais tout pour toi de A à Z. Et en fait, j'ai tout simplement fait des sondages et j'ai tout simplement gardé les gens l'offre qu'ils voulaient le plus. Et c'est bien évidemment l'offre Done for You, c'est-à-dire qu'on fait tout pour toi, que ça soit pour la partie business et surtout pour la partie fiscalité. Avec du recul, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs offres au début, mais surtout de faire des sondages, que ça soit à ta communauté, à tes clients, etc., de savoir
savoir ce qu'ils veulent vraiment. Mais une fois que tu as une seule offre, et ben le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de dégager toutes les offres. Et moi, depuis que j'ai qu'une seule offre et un seul lien calendrier pour prendre rendez-vous avec moi, et ben le chiffre d'affaires a explosé. Donc sur la partie vente et offre, chose que je voulais te partager, c'est que la valeur, c'est juste une accumulation d'informations par seconde. Deuxième chose, le meilleur moyen de vendre, c'est de ne pas chercher à vendre. Et la phrase que j'adore, c'est les gens adorent acheter, mais ils détestent qu'on leur vende. Et l'avantage de ce système, c'est que oui, ça va te prendre du temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Mais en tout cas, une fois que ton business est mis en place, une fois que ta création de contenu est mis en place, et ben les gens vont voir ta valeur, vont voir ton contenu et vont tout simplement venir à toi, tout simplement. Encore plus si tu cherches pas à vendre. Partie 5, les derniers conseils que je voulais te partager et le bilan sur ces 6 derniers mois dans mon business. Comme je te dis, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as des parties que tu veux que je développe ou en savoir encore un peu plus sur mon business, et ben t'hésites pas à me le mettre en commentaire. Les choses que je voulais te partager, c'est que j'ai arrêté de vouloir tout automatiser. Alors ça, c'est quelque chose dès le début, je ne voulais pas tout automatiser, mais je vois trop de personnes qui veulent tout automatiser, avoir les tunnels de vente, les tunnels de conversion, etc. alors qu'ils ont encore rien vendu. Au début, la seule chose qu'il faut, c'est vendre et ensuite éventuellement tu mettras en place une équipe qui mettra en place un système pour que tu aies de la croissance. Mais il faut arrêter de vouloir tout automatiser dès le début, arrêter de vouloir faire des tunnels. Et le meilleur choix que j'ai fait, c'est que j'ai remis 100% d'humain dans mon business et j'ai pas peur de faire le sale boulot. Aujourd'hui, si tu veux travailler avec moi, tu es obligé de prendre un rendez-vous et tu seras avec moi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autres personnes que tu vas pouvoir contacter. Comme je te le disais, il n'y a aucune barrière entre le contenu, mes offres, il y a juste moi et on va échanger en visio. Donc remettre 100% d'humain dans le business et faire le sale boulot, ça a été le meilleur choix, surtout à l'heure de l'automatisation, à l'heure des tunnels de vente, à l'heure de ChatGPT où on voit tout le temps les mêmes choses. Et ben les gens, ils sont super contents, ils sont agréablement surpris d'avoir une visio avec moi tranquillement où on prend notre temps. D'ailleurs, les visios, je les commence toujours de la même façon. C'est voilà, je suis pas du tout là pour te vendre quelque chose. On va voir ce que tu as besoin et si tu as besoin de quelque chose et que je peux t'aider, et ben oui, je te ferai des propositions. Mais tout simplement, pas chercher à vendre et remettre de l'humain dans ton business. Et enfin, je voulais te partager 3 punchlines, 3 reminders, 3 phrases que je me suis noté. Première phrase, donne tellement de valeur que ce serait une connerie de pas te contacter. Ce que je voulais te dire, c'est que peu importe ta niche, si par exemple tu es dans la niche de la minceur, et ben partage tous tes tips pour perdre du poids. Si tu es dans la niche du make money du business, partage tous tes tips pour gagner de l'argent, pour générer du chiffre d'affaires, pour développer ton business, parce que les gens vont te contacter pour travailler avec toi. Tu auras tellement délivré de valeur. 2, ensuite, ça peut paraître bête, mais fais tout simplement ce que les gens te demandent lors de tes visios, lors de tes sondages, lors des commentaires, lorsque tu échanges avec ta communauté. Chaque petit commentaire sous un de tes posts, une de tes vidéos, dans des mails, dans ta newsletter ou lors de tes sondages, en fait, c'est vraiment une mine d'or. Donc vraiment, fais ce que les gens te demandent. Et ensuite, la dernière phrase de Daniel Reminder, celle-là, je l'adore parce que on oublie souvent ça, mais une entreprise est là pour rendre un service, elle n'est pas là pour gagner de l'argent. Donc à l'entrepreneur, il est là pour résoudre un problème, pour rendre un service, il n'est pas là pour gagner de l'argent. Et c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu seras heureux, c'est parce que tu es heureux et que tu aimes ce que tu fais que tu vas gagner de l'argent. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était un petit peu différente à l'accoutumée. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire, j'y répondrai. Et si tu as des sujets que tu veux que j'approfondisse dans cette vidéo sur le business de manière générale ou sur mon business, et ben t'hésites pas à me le faire savoir et ça sera avec un grand plaisir que je te ferai du contenu à ce sujet. Et sinon, moi en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.